Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse et me bénisse aussi puissamment. Frères et sœurs, exhortons-nous tant que cela est possible. Frères et sœurs, exhortons-nous aujourd'hui sur la jalousie. La jalousie. La jalousie. La jalousie. C'est un esprit qui peut être très dangereux. Beaucoup de gens souffrent d'un esprit de jalousie. Et cet esprit de jalousie pousse beaucoup de gens au meurtre. Cet esprit de jalousie pousse beaucoup de gens au meurtre. Et le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui sur la jalousie. Les enfants de Dieu ne doivent pas être des gens jaloux, ni envieux. L'envie, c'est un grand péché. L'envie, la jalousie, ça pousse beaucoup de gens au meurtre. C'est dans cela que le Seigneur Jésus-Christ veut nous enseigner. Seigneur, viens au milieu de nous enseigner, exhorte-nous, parle-nous par la puissance de ta parole et par ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ veut nous enseigner sur la jalousie, mon frère et sœur. Beaucoup d'hommes dans ce monde aujourd'hui souffrent de la jalousie. Beaucoup d'hommes souffrent de l'envie. Quand tu vois ton frère, tu l'envies. Parce que ton frère a ci, parce que ton frère a ça, tu deviens envieux ou envieuse. Et d'un coup, tu es habité par un esprit de jalousie. Et cet esprit de jalousie qui peut te conduire à un meurtre. Beaucoup arrivent même à tuer leurs frères et leurs sœurs. Et Dieu va nous montrer que même ceux qui n'arrivent pas à tuer physiquement leurs frères, tu peux tuer ton frère dans le cœur en l'haïssant. Parce que la Bible va nous démontrer que celui qui haït son frère, c'est un meurtrier. Beaucoup d'entre nous sommes des meurtriers. Beaucoup d'entre nous tuons les enfants de Dieu, la créature de Dieu, à cause de la haine, la jalousie, l'envie, la méchanceté. C'est ce que nous voulons partager, frères et sœurs. Que Dieu nous aide et qu'il nous vienne en aide. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse 4. C'est dans la parole de Dieu que tout le monde a été fondé. Tout n'a pas commencé aujourd'hui, mais ça commence depuis le début, entre les premiers enfants qui viennent au monde, Caïn et Abel. Nous sommes la descendance d'Adam et Ève. Et leurs enfants ont commencé à pratiquer le meurtre dès le commencement de toutes choses. Et leur sang a coulé encore en nous jusqu'aujourd'hui. Cela nous conduit toujours dans le meurtre, dans l'envie, dans la jalousie. C'est là où ça a commencé, en haut. Lisons la parole de Dieu, frères et sœurs, dans le livre de Genèse 4, à partir du verset 5. À partir du verset 4. De son côté, Abel fit une des premières-nées, son troupeau et de leur graisse. Je peux commencer au 4 même, au premier verset. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Aux deux, on dit, elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande de produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel fit une offrande de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il abhorra un air sombre. Regardons là où l'irritation, la jalousie, l'envie, le meurtre commence. Nous sommes tous nés d'un même ventre, mais nous sommes différents. Nous sommes comme les doigts de nos mains. Chacun a sa hauteur, chacun a sa taille, chacun a ses faveurs, chacun a ses grâces. C'est comme dans la famille de Jacob. Les enfants de Jacob étaient 12. Mais dans ces 12 enfants,
il y avait un qui était gracieux, qui était glorieux, qui était Joseph. Nous voyons ici Caïn et Abel, les deux enfants d'Adam et Ève, quand ils sont nés, Caïn était cultivateur, Abel était un élévateur. Et les deux firent une offrande à Dieu. Mais Dieu prend plaisir de l'offrande de Abel. Et cela irrita son frère. Caïn fut irrité et élabora un nez sombre. Pourquoi? Parce que Dieu avait agréé l'offrande de Abel. Dieu dit à Moïse, je fais grâce à qui je veux. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu accepte l'offrande de qui il veut. Mon frère, tes œuvres vont défendre ta personne. Ton comportement, ta façon de faire, ta façon d'agir va te défendre devant Dieu. Abel, ici, était agréable à Dieu. Nous allons le voir. Caïn n'était pas agréable à Dieu. Dieu ne prend pas les choses des hommes et des femmes qui ne lui sont pas agréables. On te dit, laisse la prostitution, l'adultère, la fornication, tu dis non. Mais tu penses qu'en donnant beaucoup aux pasteurs, aux prophètes, aux bishops, tu seras agréable à Dieu. C'est faux. Si tu veux être agréable à Dieu, il faut que tu donnes ton corps. Ton corps doit être comme un parfum de bonne odeur. Et ici, Abel était agréable à Dieu. Et quand tu es agréable à Dieu, tout ce que tu fais, Dieu prend plaisir. Ce n'est pas le nombre d'offrandes que nous donnons, les dîmes, l'argent que nous offrons, même aux orphelins, qui est le plus important. Mais le plus important, c'est d'être nous-mêmes d'abord sanctifiés, purifiés. C'est de vivre la justice, la vérité, l'amour. Voilà des choses auxquelles Dieu prend plaisir. Abel était quelqu'un de juste dans son comportement, dans ses faits, dans ses gestes, dans ses actes. Mais Caïn sûrement n'était pas agréable. Nous allons le voir. Nous sommes nés d'un même ventre, mais nous avions des esprits différents, les cœurs différents. La Bible nous fait comprendre ici que le cœur de Caïn n'était pas bon. Nous allons arriver là. Cette histoire nous fait comprendre également que ce n'est pas celui qui offre beaucoup à Dieu ou qui offre des choses de qualité à Dieu que Dieu prend plaisir. Mais Dieu prend plaisir de la personne même qui l'offre l'holocauste, qui lui donne une offrande, qui lui donne le produit de son champ. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas en donnant beaucoup dans les assemblées, dans les églises, que Dieu va prendre plaisir à ton offrande. C'est pour cela, si tu ne penses pas à vaincre le péché qui est en toi, tu risques de t'irriter comme Caïn s'est irrité contre son frère, parce que tu vas devenir jaloux quand Dieu prendra plaisir de l'offrande de ton petit frère, de ta petite sœur, de ta grande sœur, de ton grand frère, de ta grande sœur. Parce que Dieu regarde dans nos cœurs. Cherchons à être agréables à Dieu. Romains 12. Très rapidement, Romains 12, ce n'est pas le sujet. Mais allons dans Romains 12. Il nous démontre comment est-ce que nous devions faire pour plaire à Dieu, frères et sœurs. Romains 12, verset 1, nous démontre comment nous devons faire pour plaire à Dieu. Caïn ici ne plaisait pas à Dieu. Donc il pouvait donner à Dieu ce qu'il voulait. Dieu n'allait pas prendre plaisir à cela. Mais les deux enfants nés d'un même ventre, mais un plaisait à Dieu. C'est la même chose que Jacob et Ésaü. Jacob plaisait à Dieu parce qu'il y avait quelque chose en Jacob que Dieu aimait. Ésaü a été rejeté par Dieu. C'est ça. Alors, dans l'histoire de Jacob et Ésaü, quand Ésaü comprend plus tard que Jacob était un homme glorieux, il s'est abaissé. Il a pris sa place
Et il n'a pas en voulu à son frère parce qu'il a compris que Dieu avait un plan avec son frère. Arrête de jalouser ton frère. Arrête de t'irriter contre ton frère. Arrête d'être envieux, mon frère. C'est ce que Dieu veut nous démontrer. Comment faire pour être agréable à Dieu? Ce n'est pas en donnant des offrandes, comme Caïn pensait qu'en donnant les meilleures offrandes de son champ, Dieu va prendre plaisir. Ce n'est pas en donnant les dîmes, les enveloppes, les actions, je ne sais pas vous que vous appelez même les actions de grâce dans les églises. Les actions de grâce, c'est les louanges, c'est l'adoration. Ce n'est pas en donnant des grosses sommes aux hommes de Dieu que tu seras agréable à Dieu. Comment tu peux être agréable à Dieu? Une parenthèse. Romains 12, verset 1. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Si tu veux être agréable à Dieu, je suis sûr que Abel était agréable à Dieu. Abel était certainement une offrande, un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, mais son frère n'était pas un sacrifice agréable, sain à Dieu. C'est pour ça que Dieu n'a pas pris plaisir à l'offrande de Caïn. Alors si toi et moi, nous voulons être agréables à Dieu, la Bible nous encourage ici, par les compassions de Dieu, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Cela sera pour notre part un culte raisonnable à Dieu. Caïn n'était pas raisonnable à Dieu. Et Caïn, ici, va commettre un meurtre physique qui va tuer son frère. Parce qu'il était jaloux. Parce que Dieu aimait son frère. Dieu prenait plaisir à tout ce que son frère faisait. Et son frère prospérait. Il va pousser, il va s'irriter, il va tomber dans une irritation très sombre. La Bible nous dit ici, Caïn, sur son offrande, fut très irrité. Il abhorra un nain sombre. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi abhorres-tu un nain sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Dieu reprend Caïn ici. Pourquoi tu es triste? Parce que je n'ai pas pris plaisir à ton offrande. Parce que je ne prends pas plaisir à ce que tu fais. Pourquoi tu t'irrites contre ton frère? Certainement, il dit ici, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Si tu agis bien, Dieu prendra plaisir à ton offrande. Ne t'irrite pas, mon frère, parce que Dieu ne prend pas plaisir à toi. Tu souffres, et ton frère, lui, il ne souffre pas. Tout ce qu'il fait, il prospère. Cela t'irrite. Arrête de t'irriter. Dieu dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Peut-être c'est toi qui n'es pas agréable à Dieu. Cherche à être agréable à Dieu. Peut-être que par la grâce de Dieu, tu relèveras la tête. Disons la parole de Dieu. Il dit ici, si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais à toi de dominer sur lui. Il dit à Caïn, si tu agis bien, certainement tu vas relever la tête. Mais si tu agis mal, le péché est au-devant de toi et il se porte vers toi. Mais toi, Dieu te donne le pouvoir de dominer sur le péché. Peut-être que c'est ta vie de péché qui fait à ce que tout ce que tu entreprends ne marche pas. Peut-être que parce que la vie de ton frère, elle est pure, elle est sainte. Dieu prend plaisir de lui, c'est pour cela qu'il prend plaisir de tout ce qu'il fait. Il réussit. Il y a des hommes comme ça, ils sont nés comme ça, par la grâce. Ils ont la grâce de Dieu. Ne les envie pas. Ne les jalouse pas. Tu es dans un gros piège. Parce que Dieu a pris plaisir. Dieu prend déjà plaisir à ce qu'eux ils font. Dieu ne prend pas plaisir à ce que tu fais. Ne les envie pas. Il y a un danger. Dieu veut te sauver de ce danger. Frères et sœurs, cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dans les champs. Et alors qu'ils allaient dans le champ, il se jeta sur lui et le tua. Caïn n'a pas compris le message de Dieu qui lui disait que certainement si tu agis bien, tu vas relever la tête. Il est resté dans l'irritation. Frères et sœurs, c'est pour cela
il faut faire attention quand tu t'irrites. On dit celui qui s'énerve vite proclame sa folie. L'irritation, c'est une porte que tu ouvres au malin. La Bible déclare, même quand tu te fâches, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Donc avant que tu n'ailles au lit, cherche à chasser cette colère, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Parce que si tu es irrité, si tu es en colère, tu ouvres une porte au diable. Et la Bible déclare dans le livre d'Éphésiens, ne permets pas au diable de faire de toi ce qu'il veut, passant par la colère, par l'irritation. Il n'a pas compris le message de Dieu, que certainement s'il agit bien, il va relever la tête. Il est resté dans l'irritation et dans la colère. Et il propose à son frère d'aller dans le champ. Et quand ils allaient au champ, il tombe sur son frère et il le tue. Il commet un meurtre. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous tuons nos frères en allant chez les marabouts, chez les féticheurs, tout simplement parce que nous sommes jaloux. Tout simplement parce que nous sommes envieux. Et beaucoup même qui n'ont même pas la force de tuer certains frères physiquement, ils les tuent par la haine. Et la Bible dit que celui qui haït, qui hait son frère est un meurtrier. Nous allons le voir. Frères et sœurs, c'est pour nous faire comprendre qu'il y a beaucoup d'hommes ici dehors qui ont un esprit de jalousie et d'envie. Et nous allons voir que celui qui a un esprit de jalousie, d'envie, a une sémence de la sorcellerie. Il est un fils, il est un enfant du diable. Tu es du diable quand tu as la jalousie, l'envie, la colère même, le mensonge dans ta bouche. Sache que tu as la sémence du diable. Tu es habité par un esprit mauvais, un esprit qui détruit. Caïn ici était du mauvais, il était du mal. Il avait la sémence du diable en lui. Allons dans le livre de 1 Jean 3, frères et sœurs. 1 Jean 3 va nous enseigner sur la sémence que Caïn portait en lui. C'était un sorcier inconscient. Il était utilisé par l'esprit du malin sans qu'il soit conscient, parce qu'il écoutait la voix de Dieu. Dieu le parlait, mais il ne faisait pas la volonté de Dieu comme toi et moi nous écoutons la voix de Dieu. Mais c'était un sorcier inconscient, parce qu'il était inconscient. Dieu le parle. Certainement, si tu agis bien, tu vas relever la tête. Mais il ne comprenait pas ce message-là. Parce que la sémence était en lui. Il était un sorcier inconscient. Il appartenait déjà au diable sans se rendre compte qu'il était en train de servir le diable en tuant son frère. Ne soyons pas des sorciers inconscients. Dieu nous parle que certainement si nous relevons si nous agissons bien, nous allons relever la tête. Ne soyons pas envieux. Ne soyons pas colériques. Ne nous irritons pas contre ceux qui ont réussi. La Bible le dit même dans Somme, ne t'irrite pas pour ceux qui font du mal. Ne t'irrite pas de ceux qui réussissent. La vraie richesse, c'est le contentement. Contente-toi du peu que tu as. Rends grâce à Dieu. Peut-être si tu agis bien, tu vas relever la tête et Dieu te fera grâce, mon frère. Ça, c'est la parole de Dieu qui libère, qui guérit. N'envie pas ton frère. Il y a même beaucoup ici qui ont réussi, ce n'est pas parce que Dieu leur a béni. Ils ont sûrement touché aux choses, ils ont fait des choses impures. Il y en a qui deviennent des femmes, il y en a qui deviennent des hommes. Il y en a qui font des choses mauvaises pour réussir. Tu vas les envier. Est-ce que tu es capable de faire le sacrifice qu'ils ont fait? Il y en a qui sont obligés de tuer leurs frères pour en arriver là où ils sont. Tu les envies. Est-ce que tu sais le pourquoi ou comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver là? Contente-toi du peu que tu as. Et Dieu ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. La Bible dit dans le livre des Hébreux que votre amour ne se penche pas vers l'argent. J'ai dit dans ma parole que je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous délaisserai jamais. Si Dieu est pour toi, qu'est-ce qui va te manquer? Dieu donne à manger même à ses enfants avant qu'ils ne se lèvent le matin. Il prévoit toutes choses. La Bible déclare que l'Éternel Dieu a les plans de bonheur pour nous et non de malheur. N'envie pas ton frère, même s'il est quoi? Même s'il est qui? C'est un homme. Contente-toi de ce que tu as et tu seras heureux. Pourquoi Caïn était du malin? Caïn était un sorcier inconscient. Parce que Caïn, Dieu le parlait, mais il n'écoutait pas la parole de Dieu. Dieu ne parle pas à quelqu'un qui n'aime pas. Dieu, quand Dieu te parle, c'est parce qu'il t'aime. Si Dieu nous parle ce matin, c'est par amour.
C'est pour que nous puissions nous racheter. Mais si nous refusons, il va nous laisser faire. Comme Caïn a décidé de suivre la voie du malin qui le dominait. Il a tué son frère. Ne tue pas ton frère. Ne tue pas ta sœur. Ne tue pas ton voisin. Ne tue pas ton semblable. Ne tue pas la créature de Dieu. Bénis-la. Aime-la, même si elle a réussi. Qu'est-ce qu'on appelle la réussite selon le monde? Parce que tu as l'argent, parce que tu as les voitures, parce que tu as ceci. C'est ça la réussite selon le monde? C'est de la pourriture. C'est du fer. C'est des choses passagères. La vraie richesse, elle est du cœur. C'est quelqu'un qui est riche dans son cœur, qui a de l'amour, qui a de la compassion. Voilà les riches que Dieu cherche. C'est eux qui hériteront le royaume de Dieu. Ce n'est pas ceux qui sont riches dans la terre, dans les choses éphémères. L'argent, ce n'est pas pour toi. Les maisons que tu construis ne sont pas pour toi. Les voitures que tu as là, ce ne sont pas pour toi. Tu vas laisser tout ça. Ces choses vont te laisser. Alors si selon le monde, ton frère a réussi, rends gloire à Dieu. Ne l'envie pas, ne le jalousie pas, ne le tue pas. Ne tue pas ton semblable parce que tu es jaloux. La sorcellerie commence dans le cœur. L'envie, la jalousie. La jalousie, c'est un esprit. Nombre 5, oui, dans Nombre 5, la Bible nous révèle que quand on aime un homme est habité d'un esprit de jalousie, il accuse sa femme d'adultère. La jalousie, c'est un esprit. Ne permets pas à cet esprit diabolique, cet esprit de sorcellerie, de satanique, de rentrer dans ton corps, de t'habiter. 1 Jean 3, verset 12. N'imitons pas Caïn. Il était du mal et il tua son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Caïn était du mauvais et il a tué son frère. Et pourquoi il tue son frère? Parce que sa manière d'agir était mauvaise et son frère était juste. Dieu prend plaisir aux justes. Dieu prend plaisir à ceux qui font des choses bien. Mais Caïn avait la sémence du malin. Caïn était un sorcier inconscient. Caïn était un serviteur du diable sans se rendre compte. Parce qu'il y en a qui savent qu'ils sont serviteurs du diable et il y en a qui ne savent pas, qui le servent inconsciemment. Frères et sœurs, Caïn était du mauvais. Ne sois pas du mauvais. Ne tue pas ton frère, ne tue pas ton semblable. Ne t'irrite pas contre ton semblable. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous bénisse pour sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Allons dans le livre de Jacques, frères et sœurs. Dans le Nouveau Testament, toujours. Livre de Jacques. La sorcellerie vient du cœur. C'est les mauvaises pensées. La jalousie. L'envie. Ces genres de choses engendrent la sorcellerie. Hey, mon frère, la Bible, il y a tout dans la Bible. N'envie pas quelqu'un. N'envie pas. Jacques, chapitre 3. Je pense que nous pouvons lire Jacques 4 aussi, verset 1. La Bible déclare ici. D'où viennent les conflits? D'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? D'où viennent les conflits? D'où viennent les luttes parmi nous? N'est-ce pas nos passions, nos envies, nos convoitises? Voilà ce qui fait à ce que nous luttons entre nous, nous nous combattons. Les envies, les passions. Nous voulons réaliser les choses au point où, quand nous voyons l'autre passer, nous sommes jaloux, dit mais pourquoi lui, pourquoi pas moi? On s'irrite, on s'énerve. Et on est prêt aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, ils sont prêts à sacrifier toute leur famille pour être vus avec des belles voitures et des belles maisons. Ils sont prêts à manger des excréments. Ils sont prêts à vendre les ossements. Ils sont prêts à tout pour être vus dans le monde comme des hommes qui ont réussi. Mais d'où vient tout cela? La Bible nous déclare ici. Mais d'où viennent les luttes? D'où viennent les conflits? Et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous voyez, les familles se déchirent. Les vrais amis se divisent. C'est à cause des passions qui viennent de nos membres. Et ces passions qui viennent nous détruire. Nous qui avions l'amour auparavant, nous n'avions plus cet amour.
Parce que tout ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est le matériel, c'est le matu vu, c'est la réussite selon le monde. Frères et sœurs, ces passions-là combattent dans nos membres. Ça nous détruit, ça nous écrase. Au 2, on dit ici, vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux. Tu désires d'avoir ceci, tu n'arrives pas à en posséder. Tu deviens jaloux. Tu deviens aigri. Quand tu vois quelqu'un à côté, tu es jaloux. Tu es aigri. Tu es envieux. Tu deviens un sorcier inconscient. Frères et sœurs, ne jalousiez pas les gens. N'enviez pas les gens. Vous allez devenir des sorciers sans vous rendre compte. Tu vas devenir mauvais. À cause des passions, la convoitise va te rendre mauvais alors que tu n'étais pas mauvais. N'aime pas les choses de ce monde. C'est pour ça que Dieu dit, n'aimez pas les choses du monde et tout ce qui est dans le monde. Si tu aimes le monde, l'amour de Dieu n'est pas en toi. La parole de Dieu le dit. N'aime pas ce qui est dans le monde. Tu vas devenir envieux et jaloux. C'est ce que la Bible dit. Vous convoitez. La Bible déclare ici. La Bible dit ici. Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux. Et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Vous luttez. Les gens aujourd'hui sont dans les conflits. Les familles ne s'entendent plus. Les frères ne s'entendent plus à cause des biens du monde. Parce que l'autre a, l'autre n'a pas. Il y a des luttes, il y a des conflits. Il y a des différences. Il y a des divisions, il y a des séparations. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Tu ne demandes pas parce que tu veux manger, tu veux boire, mais tu demandes parce que tu veux dominer ton frère. Tu demandes parce que tu veux montrer que tu as réussi. Tu demandes parce que tu veux épater les gens et Dieu ne te donne pas. Et c'est là que tes gens jaloux et envieux. Tu commences à t'irriter, tu commences à t'énerver au point où tu tues ton frère. Oh Seigneur, prends pitié. Éternel, aide-nous. Tout cela, tu n'iras nulle part. Les hommes ont perdu la raison. Les hommes ont perdu la vraie sagesse. Comment peux-tu tuer ton frère dans lequel coule ton même sang? Comment peux-tu tuer un être semblable à toi-même pour les choses du monde, les choses passagères et éphémères? Que Dieu nous aide. Disons la parole de Dieu. Revenons dans 1 Jean 3. Il y a une petite révélation là. 1 Jean 3, chapitre 15. La Bible nous dit ici, tout homme qui déteste son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Frères et sœurs, Caïn a tué son frère physiquement en l'amenant dans le champ et il l'a tué avec sa main. Mais aujourd'hui, la Bible nous montre que tu n'as même plus besoin de tuer ton frère avec ta main. Parce que parfois, beaucoup vont chez les sorciers pour essayer d'ensorceler leur frère. Ils ne réussissent pas. Pour finir, ils le haïssent seulement. Mais Dieu te dit que celui qui hait son frère est un meurtrier. Et un meurtrier n'entre pas dans le royaume de Dieu. Un meurtrier n'est pas agréable à Dieu. Un meurtrier, c'est un ouvrier de Satan, parfois sans se rendre compte. C'est pour ça que tu demandes à Dieu, depuis que tu pries là, tu fais les jeûnes. Dieu n'écoute pas parce que tu es un meurtrier. Tu hais les gens dans ton cœur. La Bible déclare que celui qui a la haine dans le cœur se déguise. Quand il prend une voix douce, ne l'écoute pas. Il a cette abomination dans son cœur. Celui qui hait se déguise. Ne te déguise pas. Dieu te connaît, il te voit. N'est pas la haine dans ton cœur contre ton frère. C'est pour ça que Dieu ne prend pas plaisir à toi. Que Dieu soit loué pour sa parole. Retournons dans Jacques. Que Dieu soit loué. Jacques 3, verset 16. Jacques 3, verset 15. La Bible dit ici, lequel parmi vous est intelligent, qui montre par son bon comportement ses œuvres, empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité,
Si vous avez dans votre cœur, si tu crois que tu es sage, montre ta douceur, montre ta patience. Si tu penses que tu es intelligent, montre ta sagesse, une empreinte de douceur et de sagesse. Mais si tu as dans ton cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers. Beaucoup aujourd'hui ont de la jalousie amère et un esprit de rivalité en eux. Je vais le montrer qu'il n'est rien. Je lui donne 2 ans, je serai plus que lui. Tu tombes dans la rivalité. Voilà les esprits de la sorcellerie. Voilà les œuvres des ténèbres que tu engendres, la rivalité, l'envie, la jalousie. Mon frère, ne te rivalise pas à quelqu'un. Ne sois pas envieux, ne sois pas jaloux, ne sois pas aigri parce que quelqu'un autour de toi a réussi. Disons la parole de Dieu. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est contraire terrestre. N'enterre pas les autres parce que tu veux que toi seul tu réussis. Elle est purement humaine, démoniaque. Celui qui a l'esprit de jalousie, l'esprit de rivalité, l'esprit d'envie, cette sagesse, elle est humaine et elle est démoniaque. Tu es habité par des démons. Oh, comment est-ce qu'on doit parler pour que les hommes comprennent? Si tu as l'esprit de rivalité en toi, l'esprit de jalousie, l'esprit d'envie, ta sagesse là, elle est humaine et elle est démoniaque. C'est la Bible qui le dit. En effet, là où il y a la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Là où il y a la jalousie et un esprit de rivalité, un esprit d'envie, il y a le désordre. C'est pour ça que vous voyez les familles ne s'entendent pas. Les amitiés ne s'entendent pas parce qu'il y a le désordre, parce qu'il y a l'esprit de jalousie et de la rivalité. Vous ne pouvez pas vous entendre. Il y a le désordre parce qu'il y a la rivalité, la jalousie, l'envie. C'est des problèmes tout le temps. Parce qu'il y a cette sémence qui est déjà là, au milieu de vous. Vous ne pouvez plus vous entendre. Le malin a déjà sémé sa semence et c'est en train de germer. Ça gangrène de l'intérieur. La rivalité, la jalousie, l'envie. Et la Bible dit, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Il y a déjà le désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. C'est pour ça que d'autres vont déjà chez les sorciers pour ensorceler les autres. D'autres vont chez les magiciens pour envoûter les autres. D'autres vont pour lancer les mauvais sorts aux autres. D'autres donnent les poisons. D'autres tuent les autres. Parce que l'envie a débordé. Il y a toutes sortes de pratiques mauvaises et du désordre. Tu es prêt à tuer ton frère. Dieu nous dit ce matin, celui qui hait son frère est un meurtrier. Mon frère, prie Dieu qui te délivre de l'esprit de jalousie, l'esprit de rivalité, l'esprit d'envie, la méchanceté, la perversité, l'amour du monde et les choses du monde. La vraie richesse, c'est le contentement. Contente-toi du peu que tu as et Dieu va te bénir encore. Que Dieu te délivre de l'esprit de jalousie, qu'il me délivre de l'esprit de jalousie, qu'il nous délivre de l'esprit de jalousie, l'esprit de rivalité, l'esprit d'envie, l'esprit de meurtre. Que Dieu soit loué pour sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs.